Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov, bonjour à tous, de retour ce matin sur Studio Kalita pour notre rendez-vous quotidien, la chronique Un jour notre histoire, pour bien parler de cette histoire juive que nous aimons tellement. Aujourd'hui, à la date du 12 février, j'aimerais vous parler d'Avraham Stern, plus connu sous le nom de Yair, qui était un écrivain et un poète, et surtout le fondateur du groupe de lutte armée, le Lehi, qui a été d'ailleurs surnommé le groupe Stern. Le groupe Stern. Alors, Yair Avraham Stern est né en Pologne en 1907. Il va immigrer en Palestine en 1924 et il devient actif au sein de la Haganah. Il intègre aussi l'université hébraïque de Jérusalem. Il va y étudier les lettres classiques et il est un étudiant brillantissime. Ses professeurs et le doyen le qualifient d'âme unique, qu'ils sont honoré de former. On va lui offrir même une bourse afin qu'il étudie en Italie. Alors il faut comprendre qu'à cette époque, une époque où il n'y a pas beaucoup de fonds, les fonds sont très limités à l'époque, lui proposer de partir étudier en Italie, c'est un fait exceptionnel. Il accepte, mais il est rappelé en Palestine par le chef de l'Irgun de l'époque, qui est David Raziel. Il est très proche, il a bien entendu un engagement politique, il est proche au début des années 30 du parti révisionniste, du parti de Vladimir Jabotinsky. Dans les années 30, il faut savoir qu'on a des problèmes en Israël. On a tout d'abord la population arabe qui fait de temps en temps des révoltes. Ces révoltes coûtent la vie à de nombreux juifs. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, on a les Britanniques qui ont peur de ces révoltes arabes et qui pensent que la meilleure manière de limiter ces révoltes, c'est de limiter aussi le nombre de juifs qui viennent s'installer en Palestine. Et face à cela, le Irgun ou bien le Lehi ne sont pas contents. Le Lehi qui n'existe pas encore, mais les membres de la droite israélienne, de la droite en Israël, en Eretz Israël de l'époque, bien entendu l'État n'a pas encore été créé, ne sont pas contents et ils pensent que ce qu'il faudrait faire, ce sont des représailles contre les civils arabes et aussi une opposition frontale aux Britanniques. Mais la Haganah, elle pense l'inverse. La Haganah, qui est l'organisme de défense juive presque officiel du Yishuv, la Haganah organise une politique de ce qu'on appelle la Havlaga, ce qui signifie la retenue, où elle refuse tout simplement ces représailles. Et c'est ainsi qu'en 1931, on a l'Irgun qui est créé, et l'Irgun qui, lui, décide de ne pas se retenir et de faire des représailles quand les Arabes attaquent les populations juives. Et notre cher Yair, Avraham Stern, il va joindre le Irgun et il va faire partie de ces gens qui font des représailles contre les Arabes qui attaquent des Juifs. Et puis, lors de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939, on se souvient très bien de ce que va dire David Ben Gurion. David Ben Gurion dit qu'il faut se battre contre les Allemands comme si le livre blanc n'existe pas et se battre contre le livre blanc comme si la menace allemande, elle, n'existait pas. Et c'est la raison pour laquelle, en 1939, l'Irgun décide de faire, elle aussi, un cessez-le-feu avec les Britanniques au nom de la lutte contre les Allemands. Mais Avraham Stern, lui, refuse. Il décide de quitter alors les rangs de l'Irgun et il va créer, avec ses partisans, avec les personnes qui le suivent, le Lehi. Lehi, ce sont les lettres de Lochamei Cherut Israël, les combattants pour la
la liberté d'Israël. Donc dans leurs attaques, leurs attaques cette fois-ci, ce ne sera pas seulement des attaques de représailles contre les Arabes, mais ce sera aussi une lutte armée contre les Britanniques afin de laisser les Juifs s'installer en Eretz Israël. Étant donné qu'il va faire plusieurs attaques, des attaques meurtrières contre les Anglais, la police et les services spéciaux britanniques offrent un prix de 1000 livres pour la capture de Stern, une grosse somme pour l'époque. Et justement, le 12 février 1942, donc à la date d'aujourd'hui, les Britanniques vont découvrir sa cachette dans les quartiers sud de Tel Aviv. Et alors qu'ils sont en train de le capturer, un officier britannique va le tuer d'une balle juste après sa capture. Alors il faut dire que à partir du moment où le chef du Lehi est tué, et puis de nombreux cadres de ce mouvement vont être en prison. Le Lehi sera en sommeil jusqu'en 1943, et puis en 1943, il est réorganisé, il va reprendre ses actions armées contre les Britanniques. On a 3 personnes importantes au Lehi à cette époque-là: Nathan Yalin mort, Yitzhak Shamir qui deviendra le premier ministre de l'État d'Israël, et Israël Eldad. Et voilà, donc c'était du Lehi d'Avraham Stern plutôt que dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors comme je vous ai dit, il se faisait appeler Yair. Yair était son nom de plume. Il va écrire plusieurs poèmes et entre autres, il va écrire l'hymne du Lehi qui s'appelle Soldat sans visage. Voici ce qu'il dit: Chayalim almonim en hébreu, Chayalim almonim ineinu blimadim. Soldats sans visage, nous voici sans madim, sans uniforme, ou suivez-nous Emma vetsalmavet, et tout autour de nous de la peur et la sensation de la peur. Kulanu goyasnu lechol hachaim, nous avons tous fait serment pour toute notre vie. Mishura meshacher rakamavet, de notre engagement ne nous délivrera que la mort. Voilà, c'est un poème et un hymnon et un hymne qui est particulièrement sévère et difficile, mais il représente bien l'engagement total de Yair, de Avraham Stern pour son peuple et pour son pays, pour la terre d'Israël et pour le peuple juif. Voilà. Alors c'était de Yair Stern qui donc s'est fait arrêter, s'est fait tuer à la date d'aujourd'hui, dont je voulais vous parler ce matin sur Studio Kalita. À demain pour un autre épisode d'Un jour notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.